Bonjour et bienvenue à Accès restreint. Cette semaine, on vous amène au Centre de recherche du CHU dans les laboratoires de radioimagerie où sont produits des radioisotopes avec une machine très puissante que l'on nomme le cyclotron. Donc, on va voir la conception de ces radioisotopes-là qui sont des marqueurs pour détecter et diagnostiquer des cancers. Le Centre de recherche du CHU est le seul centre de recherche au monde à administrer le gallium-68 à des patients. On vous invite à nous suivre dans les laboratoires de radioimagerie. En 2018, on s'est rendu compte que l'approvisionnement en gallium était très difficile. D'avoir un générateur, les listes d'attente étaient longues, il y avait une pénurie. Donc, nous, on a 2 cyclotrons au centre de recherche du CHU, au centre d'imagerie. Fait qu'on s'est dit, allons utiliser la technologie, notre savoir-faire pour produire le gallium. Le projet avec le gallium d'eau à tête a débuté en 2016 suite à la demande de cliniciens-chercheurs pour produire le gallium d'eau à tête, un traceur qui est utilisé pour imager les tumeurs neuroendocrines. Le gallium-68 est utilisé en imagerie pour voir, par exemple, l'étendue d'une maladie, pour voir si le traitement est efficace et puis pour parfois sélectionner le type de traitement adapté, personnalisé. Donc, nous, on a développé à l'époque un procédé de production de gallium d'eau à tête à partir de générateurs. On faisait en moyenne 4 patients par jour, 20 patients par semaine et on était le seul centre de 2016 à 2020 à produire le gallium d'eau à tête pour la population canadienne. On était vers une approche qui nous permet de produire à grande échelle. Donc, on parlait élution de générateur, 2 patients. Maintenant, une production à plus grande échelle, on est capable de faire 10 patients en production. On travaille avec la radioactivité. Le produit décroît en fonction du temps. On a des enjeux. Mais ce qu'on produit maintenant par cyclotron, une production par cyclotron est l'équivalent d'éluer 30 générateurs. Donc, on a un gain important en termes de quantité produite. Pour produire un radioisotope par cyclotron, il faut un produit de départ qu'on appelle une cible. Le produit de départ, dans ce cas-là, c'est du zinc 68 enrichi. Donc, c'est l'équivalent de cette quantité-là, c'est ce qu'on va placer dans le cyclotron. Et puis nous, la technologie qu'on a développée, c'est des petits disques en aluminium aimantés qui s'interloquent, donc aucun risque de contamination quand on manipule la cible. La voûte où on produit nos radioisotopes pour se protéger adéquatement, c'est 2,5 mètres de béton. La porte c'est sur une rail de chemin de fer, c'est en béton en arrière du recouvrement. Ici, c'est l'endroit où on va produire nos différents radioisotopes. Nous, on y va à très grande énergie pour pouvoir aller frapper les noyaux de notre cible, qui est le zinc 68. On insère un proton à l'intérieur du noyau de zinc et un neutron est émis. Ainsi, on change la nature de l'atome. En rajoutant un proton, on part de zinc 68 à gallium 68, qui est une espèce radioactive instable. Et tout ça grâce à l'accélérateur. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à même le cyclotron, à l'arrière, on y a placé une unité de dissolution qui permet de transformer la cible qui contient le zinc 68 et le gallium 68 en une cible liquide. Ça facilite le transport de l'activité du radioisotope. Donc, en dessous ici, on a des caniveaux, des tunnels qui nous permettent d'amener l'activité ici à l'intérieur directement vers la salle blanche où là, on va aller purifier le gallium 68 et on va aller préparer le gallium d'eau à tête pour l'utilisation clinique. Donc, en salle blanche, ce que l'on fait essentiellement, c'est la purification du gallium 68, la préparation du radiotraceur qui est le gallium 68 d'eau à tête et sa filtration pour avoir un produit stérile à la fin. Une fois que la production du radiotraceur est complétée, on amène un échantillon ici et on fait tous les tests en lien avec ce qu'on appelle la qualité du produit.
Donc, on a des spécifications qu'on doit rencontrer, des exigences de Santé Canada pour garantir la sécurité du produit aux patients. Et puis, on a le responsable de l'assurance qualité, contrôle de qualité, qui vérifie et approuve si le produit peut aller en clinique ou pas. Une fois le contrôle de qualité effectué, que le lot est accepté par le responsable de contrôle de qualité, le radioisotope est amené en clinique pour injecter au patient. Pour le transport, on a développé ici finalement un petit chariot qui est blindé qui nous permet d'amener la dose jusqu'en clinique. C'est vraiment impressionnant, c'est qu'on voit, toutes les lésions qui apparaissent, toutes les taches qui sont là, c'est des lésions, des métastases osseuses là, pour la plupart. Donc, le produit qu'on a injecté, qui est une lumière qui est invisible pour notre œil, mais qui est quand même une lumière qui peut être visible par des appareils, cette lumière-là va être capturée des milliers et des milliers de cristaux qui sont tout autour du patient. Et à chaque fois qu'un cristal va voir une lumière à l'intérieur du corps, ce cristal-là devient lumineux. Une lumière qui peut être visible par des systèmes électroniques. Et ces petits cristaux-là vont se mettre à scintiller des millions et des milliers de fois par seconde. Et l'appareil va tout simplement faire comme un satellite de géolocalisation, va géolocaliser en X, Y et Z, donc dans le plan orthogonal, à quel endroit la lumière se concentre à l'intérieur du corps. Donc, première partie, on voit l'anatomie. Par la suite, le patient va être glissé davantage en dessous du second anneau, qui est l'anneau de tomographie d'émission par positron. Et c'est là que la magie de la TEP va s'opérer. Le premier anneau va nous permettre de faire des images anatomiques. Donc, on va tout simplement faire des petites tranches millimétriques du corps sur la région d'intérêt où est-ce qu'on cherche notre maladie. Et la tumeur neuroendocrine, étant donné qu'elle peut se cacher n'importe où, on va imager de la tête le plus loin possible au niveau des membres inférieurs pour essayer de couvrir la plus grande majorité des endroits où est-ce que la tumeur pourrait se localiser, mais généralement, on va la retrouver au niveau abdominal. L'erreur sur la mesure, elle est aux environs de 3 mm aujourd'hui avec des appareils. Et plus l'électronique s'améliore, on va se rapprocher du millimètre, mais il va y avoir une certaine limite qu'on ne pourra jamais dépasser parce que de la lumière, ça voyage vite, ça voyage à la vitesse de la lumière. Donc, on ne pourra jamais avoir une électronique qui sera aussi rapide que la vitesse de la lumière. Mais on s'y rapproche, mais on a encore une erreur sur la mesure. Mais l'erreur, elle rapetisse d'année en année avec les nouvelles technologies.